présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Dimension de prière, dimension de gloire, dimension de puissance, dimension de prière, dimension de gloire, dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. La dimension de réel, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de prière, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Adorer au Seigneur, mon désir est de t'aimer, t'adorer, t'adorer.
Donc, bienvenue à notre nouveau service, le mardi à Ojoga. Amen. On est nombreux aujourd'hui. Plus nombreux que d'habitude. Je vois qu'il y a beaucoup de gens d'âge. On a le cousin de la sœur Loretta. C'est quoi votre nom? La rue de Cathy. Ah, waouh. C'est quoi le prénom? Rosalie. Bienvenue. Je ne sais pas comment Cathy t'a invité, mais moi, elle nous a convaincu quand je vais venir aujourd'hui. Elle a fait un mail spécial pour nous beaucoup. J'espère que tu es venu pour ça aussi. On va manger spirituel. Amen. Et puis on va manger. Mais le spirituel vient. Amen. Le spirituel est plus important. Amen. Donc on est content d'avoir nos habituels. Et je pense que la sœur Maria, la sœur Stéphanie commence à devenir des anciennes comme tout le monde. Amen. On est content. On aussi, un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qui vient de France, tout fraîchement, le frère Moria. Pas encore, c'est sa première fois. Mais en fait, le frère Montréal, il nous connaît bien sur Internet. C'est comme ça qu'on l'avait rencontré au départ et puis il est venu à plusieurs conférences ou activités JPNiennes, mais il n'est jamais venu ici. Mais il nous suit tout le temps. Il connaît mieux que certaines personnes ici ce qui se passe. Amen. Donc on est content parce qu'il a eu ses papiers pour venir ici là. Et puis il a trouvé aussi un point comment Dieu l'a béni depuis la France. Donc on est sûr que le frère Montréal va être souvent avec nous chaque mardi. Amen. Alléluia, c'est ça. La sœur Jessica est en route. Elle a eu juste un petit retard suite à son voyage à Ottawa ce matin. Pour ceux qui le savent. Ses papiers d'immigration n'ont pas fonctionné. Donc, si Dieu vous met à cœur de faire quelque chose pour elle, allez la voir, envoyez-la une lettre, un petit cadeau. Amen. Donc, on attend qu'elle arrive. C'est ça. Donc, sans attendre, on va continuer sur notre lancée de la dernière fois. On avait parlé de Joseph, le grand Joseph. On avait beaucoup accentué sur le fait qu'il était beau, grand de taille et beau de visage. Amen. Et on a dit, mais comment est-ce que dans la Bible, c'est bizarre, hein? Pour nous autres chrétiens, on dirait que c'est un problème d'être beau de visage et grand de taille. Alors que tout le monde va être beau. Amen. Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi c'est un problème? Hein? D'être gros? Non, pour moi, pour un chrétien, c'est un problème d'être beau de visage et grand de taille. Tout le monde va être beau. Moi, je ne sais pas pour vous. À moi, peut-être vous ne voulez pas être pour moi, je vais vous attendre. Il faut être un lycée. Tout le monde. Je pense que tout le monde a regardé le miroir ce matin. Si tu vas regarder le miroir, tu essaies de regarder l'image de ton Seigneur. Tu as regardé quelque chose pour voir une représentation de ta personnalité, physiquement, pas spirituellement. Parce que le miroir spirituel, c'est la Bible, c'est la prière. Tout le monde a regardé le miroir. Quelqu'un a une idée? Oui. On pourrait peut-être regarder les gens de haut et orgueilleux. Il y a ça aussi. Mais par rapport à Joseph, quel était le problème? En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es chrétien, il y a des choses qui sont acquises pour toi, qui ne sont pas acquises pour le monde. Ta façon de te comporter, ta façon d'approcher le sexe opposé, ta façon d'agir. Ce qui fait que ce sont des choses qui, toi, te protègent, mais qui attirent de l'autre côté. C'est pour ça que je suis fier d'être chrétien. Mais ça va faire ce que normalement tu dois être doublement plus prudent. Parce que vous savez, tout le monde a appris. On n'est pas né dans l'église. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est né dans l'église ici. Donc, nous tous, on a eu une relation, un copain, une copine, d'une certaine façon. Et on a tous appris qu'au départ, ce n'est pas le tout qui compte. Parce que après 2 jours, 3 jours ensemble, on commence à dire, ça c'est quelle vermine ça. Vous comprenez un peu. On s'est rendu compte que la vraie relation, c'est dans le temps, quand tu passes le temps avec la personne. Maintenant, quand Joseph était dans ce lieu de mondain, dans ce lieu de pécheur, et que tout le monde passait le temps, quand c'était le temps de repos, le bergerie, lui il allait pour prier. Quand tout le monde passait le temps à se moquer, il disait non, moi je ne fais pas ça. Et avec le temps, beaucoup de gens l'ont reconnu, beaucoup de gens ont compris que lui il était différent des autres. Et beaucoup de gens qui ne trouvaient pas cela dans l'autre disaient que non, je peux avoir cela en lui. C'est possible aussi que la femme de Potiphar, vous voyez comment Potiphar était trop rentable, parce que c'est quand même le chef de garde de Pharaon, sa façon d'agir. Mais quand il voyait comment Joseph agissait avec toutes les servantes de la maison, il disait waouh, ça pourrait être un bon modèle. Mais elle ne comprenait pas que nous autres chrétiens, c'est un homme, une femme. Amen. Donc,
C'est pour ça qu'on nous met en garde que faites attention, c'est bien de servir le Seigneur, mais ça attire le regard opposé, mais il faut bien l'utiliser. Il ne faut pas que tu dis, ok, je veux maintenant aller servir le Seigneur parce que je veux séduire. Attention. Quand tu sers le Seigneur, ça attire le regard de l'autre côté, de toutes les façons. Mais l'ennemi veut détruire notre consécration. Et pour détruire notre consécration, il va nous pousser à faire des compromis. Et c'est pour ça qu'on avait la dernière fois, on a dit, vous savez, Joseph n'avait pas péché. Mais le problème, c'est que quelque part, en chemin, il a réduit ses critères. Et quand tu réduis tes critères, le diable peut plus facilement s'approcher. Amen. Donc, on va continuer. Et justement, je paraphrase pour ceux qui n'ont pas suivi l'étude, on va essayer de reprendre si vous avez des questions. Mais on a parlé du fait qu'il y avait une différence fondamentale entre la prison et la maison de Potiphar. Là où Joseph était, il était chef de la maison. Il est venu comme esclave, mais Dieu l'a élevé. Donc, en fait, il pouvait sortir, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais quand il n'a pas su se tenir comme il fallait, Dieu a permis qu'il aille en prison. Mais en prison, c'est la prison des prisonniers de Pharaon. Il n'y a pas de femme là-bas. Donc souvent Dieu te met dans une situation qui paraît difficile, mais il a te protéger contre toi-même. Donc quand tu es dans une situation qui paraît difficile, dis Seigneur, aide-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Guide-moi pour que je puisse traverser cette épreuve. Et si vous remarquez, la Bible dit à un moment qu'il était dans la maison même du chef des prisonniers, donc fait qu'il avait gradué encore en prison. Mais étant donné qu'il était dans la maison du chef des prisonniers, pourquoi ne pas appeler de la femme du chef des prisonniers? Parce que je n'ai pas appris. Il a appris qu'il y a quelque chose que tu dois faire pour qu'on n'entende même pas parler de toi. Vous n'avez pas fait la truc. Pourtant, c'est sûr que quand Joseph servait Dieu chez Potiphar, c'était comme yeah, je suis enfant de Dieu. C'est bien d'être fier d'être enfant de Dieu. Amen. Mais il ne faut pas se prendre trop à mettre aux gens. Alléluia. Souvent, il y a des gens qui aiment ça pour créer la chicane. Ok. On va donc continuer. On avait vu que Joseph avait expliqué les rêves. Il était très bon pour expliquer les rêves. Et les rêves de plus en plus difficiles, ce qui prouvait que sa relation avec Dieu augmentait. C'était plus des rêves comme au départ, là où il y a une gêne qui a monté, et puis les autres se sont mis à genoux. C'était des rêves du style, on voit des crabes, et puis on appuie. C'était des rêves du style, on voit, il y a des corbeilles, et puis les corbeaux viennent pour manger. Et tu es capable de dire que toi tu vas mourir dans 3 jours, et toi tu vas être libéré. Et c'est arrivé. Amen. C'est très important que Dieu nous parle. Dieu peut nous parler par rêve, Dieu peut nous parler par la voix directe. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui ne croient même plus que Dieu parle par voix directe. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut parler directement? Parce que quand on dit cela, c'est comme Dieu, moi, est-ce que je vais entendre la voix? Non, Dieu peut parler comme on parle comme ça. Tout dépend de ta relation avec Dieu. Parce que si vous remarquez dans Nombre, c'est Nombre 13 ou 19, il dit, il appelle Aaron et Marie, il dit, est-ce que je m'adresse à vous comme avec Moïse, mon serviteur? Quel est le critère que Dieu donne pour montrer qu'il s'adresse différemment à Moïse et qu'eux, ils s'adressent à eux par les rêves? Quelqu'un a une idée? Dieu parle, parce qu'il y a un moment, Moïse a pris une femme, c'était égyptienne, je pense. C'était une femme non juive. Les juifs devaient prendre les femmes juives. Mais comme Moïse était spécial, Dieu a fait une exception. C'est qui? Amen. Il n'a pas dit que comme tu es enfant de Dieu, tu vas aller faire. Tu vas faire un chrétien. Amen. C'est parce qu'aujourd'hui, Dieu a dit pas sur le même jour. Tu es sur le même jour, vous allez avoir les problèmes. On a eu des cas. Et on a même des gens qui vivent cela aujourd'hui. Mais Moïse, il a pris une femme et Aaron et Marie n'étaient pas d'accord. Et elle dit, c'est quoi ça? Comment lui, tout le monde suit la loi, mais lui ne suit pas la loi? Et il commence à chuchoter. Et puis Dieu n'est pas content. Mais comme Dieu connaît comment ça marche, il dit que s'il est frappe devant le peuple, étant donné que Moïse a un rôle important, Aaron a un rôle important, Marie aussi a un rôle important. S'il est frappe devant le peuple, c'est pas bon, le peuple va dire, ah voilà, il y a le désordre. Alors Dieu les appelle de côté. Souvent, quand tu fais un truc, le pasteur n'agit pas, Dieu n'agit pas. Ce n'est pas qu'il n'est pas d'accord, c'est juste qu'il sait que non. Si tu tapes là, même sa personne qui te suivait, qui est à l'église à cause de toi, risque de te partir. Donc, il doit régler ça en catégorie avec toi. Donc, quelqu'un a une idée? Frère, pour ces chèques, c'est pour qu'il trouve ça vite. C'est quel verset? C'est dans Nombre. C'est Nombre 13. Pourquoi? Quelle était la différence? Qu'est-ce que Moïse faisait de particulier que Aaron et Marc ne faisaient pas?
Et c'est la chose que Dieu va nous demander pour nous parler, pour être proche de Dieu aujourd'hui. Parce que des fois, quand on regarde cela, parce que quand on regarde ça, on se dit que non, pour servir Dieu, il faut que quand les instruments, tu commences à crier, tu sors de ça. Ou quand tu commences à crier, ou tu trembles, tu dis, oh, le Seigneur m'a parlé. Non, il y a juste quelque chose que Moïse faisait de différent, que Dieu vous demande de faire. Et que vous faites, si vous le faites, vous allez voir si Dieu va vous parler. C'est quoi? Ouais, on n'est pas loin. Je pense que j'ai trouvé. Ce jour, tu n'as pas trouvé, tu as dit que tu t'es rappelé. Ok, on va lire Nombre 12. Livre de Nombre, chapitre 12. J'ai lu au nom du Seigneur. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? C'est-à-dire que d'habitude, quand Dieu voulait donner un ordre, il passait toujours par Moïse. Maintenant, il commence à dire, hey, Dieu peut me parler, je peux aussi apporter le message, je peux. Faites très attention. Quand ça commence dans le cœur, Dieu me connaît aussi. J'ai une relation avec Dieu. N'oubliez pas une chose, Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pour ça que même si le pasteur ou quelqu'un qui a autorité sur toi fait une erreur, tu dis Seigneur, je laisse entre tes mains. Amen. Parce que Dieu va faire la même chose pour toi quand il va te mettre en position d'autorité. Donc, il commence à murmurer. Et il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas par nous aussi qu'il parle? Parce que justement, Dieu le parlait aussi, mais Moïse avait une autorité, une position que les autres n'avaient pas. Et l'Éternel entendit. Aïe. Vous savez, normalement Dieu entend tout, n'est-ce pas? Mais quand on dit l'Éternel entend, c'est comme tu répètes et tu commences à croire ce que tu dis. Et quand Dieu voit qu'il n'y a plus de changement, qu'il n'y a plus moyen de repentance, il faut qu'il agisse. Parce que Dieu n'aime pas punir, Dieu aime la restauration. C'est la même chose quand un enfant fait une bêtise, tu aimerais qu'il reconnaisse sa bêtise pour pouvoir changer avec lui. Mais quand il ne reconnaît pas, il faut que tu punisses, parce que si tu ne punis pas, il va penser que c'est normal. Et donc quand on dit Dieu l'a entendu, c'est que Dieu s'est rendu compte que bon, là, c'est ceux qui croient en cela, ils continuent. Probablement, ils commençaient à avoir des attitudes comme quoi Dieu m'en suis parlé. Donc l'Éternel a entendu. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur toute la face de la terre. Ça, c'est le caractère que la Bible donne de Moïse. Mais ce n'est pas à cause de sa force et de sa patience que Dieu... Je vais revenir aux questions tout à l'heure. Parce que moi, je veux le témoignage de Dieu. Ça, c'est la Bible qui dit cela, ok? Et je sais que c'est Moïse qui a écrit, il y a Jésus, il y a plusieurs personnes. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Ils y allaient tous les trois. La tente d'assignation, on va voir ça au chapitre 4. J'aime beaucoup le plan du tabernacle. On va bien expliquer cela. Dans la tente d'assignation, tu ne pouvais pas voir le soleil. À l'extérieur, tu pouvais voir l'autel, rapidement, l'autel des holocaustes et la cuve des reins. Mais l'extérieur était éclairé par la lumière naturelle du soleil. Mais la tente d'assignation était éclairée par la lumière spirituelle ou surnaturelle de Dieu. Parce que le feu qui était sur la lampe qui éclairait, c'était le feu de Dieu. C'est celui qui tombait sur l'autel. Donc quand Dieu t'appelle à l'intérieur, c'est pour dire, je vais régler entre personnes spirituelles. C'est pour ça que Dieu fait les choses. Amen. Et allez vous trois à la tente d'assignation. Ils allaient tous les trois. Donc ils ont compris. Dieu leur parlait. L'Éternel descendit dans la colonne de nuit et il s'était à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc ça dit que quand Dieu te parle d'une vision, dans un songe ou un rêve, c'est sa volonté. Mais le truc du songe, de la vision et du rêve, vous savez c'est quoi le problème? Ce n'est jamais très clair. Il faut que tu aies fait 2 rêves, 3 rêves, que ce soit. Écoute, si je dis, Sœur Karine, j'ai faim, ça veut dire que j'ai faim, parce que c'est qu'elle fait bien le poisson brisé. Amen. Donc, mais si maintenant, j'arrive avec les écailles de poisson, je mets à côté d'elle comme ça, elle
pensez que peut-être j'ai pas trouvé de façon bon prix à la poissonnerie. Si je lance beaucoup d'indices, elle peut comprendre vite comme elle ne peut pas comprendre vite. Vois un peu là où je veux venir. Des fois, quand tu as faim, tu peux demander directement ou tu peux tourner. Je ne sais pas que j'ai fait maintenant, mais donnez juste un exemple. Amen. Quand Dieu veut te parler, c'est comment toi tu agis, comment tu vis avec lui. Quand tu passes beaucoup de temps avec Dieu, tu vas savoir la même chose. Si ton père arrive à la maison, si ton père est à distance, il t'appelle. Loretta, tu vas reconnaître sa voix, n'est-ce pas? Pourquoi tu reconnais sa voix? Parce qu'il t'a tellement parlé, il t'a tellement appelé que tu dis, oh, je connais cette voix. Si tu n'as pas l'habitude de prier, si tu n'as pas l'habitude de parler avec Dieu, de vivre avec Dieu, comment tu vas savoir quand Dieu t'appelle? C'est pour ça qu'on me dit d'aller à l'église, de prier, de jeûner, de chercher la face du Seigneur. Amen. Et à force de faire cela, à force de faire ces choses, tu commences à devenir habitué à la voix de Dieu. Voilà pourquoi souvent quand je dis ça, un frère me dit que non, il faut que Dieu me parle. C'est pas l'orgueil, c'est juste que j'ai tellement eu de situations dans lesquelles j'avais besoin de réponse et j'avais peur de faire le mauvais choix. J'ai attendu la confirmation de Dieu. Et si Dieu ne dit pas non, je ne fais rien. S'il ne dit pas oui, je ne fais rien. Parce que je connais déjà le canal par lequel il communique carrément. Vous comprenez un peu? Il faut que tu aies ce canal. C'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Est-ce que tu as un canal où Dieu te parle? Est-ce que tu as un canal où Dieu te parle? Pour ceux qui ont la télé ou qui regardent les canaux, il y a un problème quand tu mets le canal, tu mets la chaîne que tu aimes et que le canal devient brouillé. Parce qu'il y a deux chaînes qui veulent passer au même. Tu préfères toujours que quand tu veux voir les informations, ce soit le canal des informations. Quand tu veux voir le sport, ce soit le canal des sports. Quand tu veux voir les divertissements, ce soit le canal des divertissements. Désolé. Mais c'est ça le problème avec Dieu, c'est que quand il y a le canal de Dieu, il y a trop de choses à l'intérieur. Il y a la distraction, il y a la famine, il y a ça, il y a les sorties. Il faut que le canal de Dieu soit pur. Alors que tu entretiens le canal que Dieu a avec toi tous les jours, continuellement, régulièrement, Dieu va te parler. Vous savez, je l'ai dit ici dans Exode et j'ai insisté beaucoup de temps, plusieurs fois. Quand Dieu a, et on va voir ça à Exode encore. Quand Dieu a envoyé Moïse pour voir Pharaon, il a dit, laisse venir mon peuple, je vais faire d'eux un peuple de sacrificateurs. La première vision de Dieu, c'était que tout le monde soit comme Moïse. En fait, Dieu, même pour l'Église, même pour la terre, Dieu veut que tout le monde soit comme le pasteur, ou comme les femmes de pasteur, ou les femmes de Dieu, ou les hommes de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Mais parce que Dieu sait qu'il y a des gens qui vont dire, oh mais Seigneur, c'est trop pour moi, moi je vais rester ici. Dieu dit, ok, je vais te laisser là. Mais tu restes là où tu es, mais tu dois aussi être soumis. Et dans la soumission, n'oubliez pas que le seul qui est parfait dans ses ordres, c'est Dieu. Parce qu'il va tenir compte de ton besoin et de ses besoins. Mais l'homme n'est pas parfait. Le pasteur n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Voilà pourquoi il y a toujours une décision ou quelque chose que je vais faire. Même si tu es content, ça va toujours t'affecter. Parce que Dieu a laissé ça comme ça pour que si tu ne veux pas toujours être mal pris par rapport à cela, toi-même tu vas pas se permis. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. C'est pour ça que même si je fais tous les efforts du monde, je vais prier, je vais 7 jours, je vais peut-être tendre vers la perfection pendant 7 jours. Mais le 8e jour, je vais tellement t'énerver, tu dis, est-ce que Dieu lui parle de moi? Si tu veux que Dieu te parle, consécration. Maintenant, je ne suis pas encore revenu à la réponse que je voulais apporter. Internet dit que quand je parlerai dans un songe. Il n'en est pas ici de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je sais que vous avez oublié ça. Je vais encore insister là-dessus. La dernière fois que j'avais dit ça, je vous avais dit, battez-vous pour être fidèle. Maintenant, ne levez pas la main, mais essayez de vous remémorer combien de personnes étaient fidèles dans la maison de Dieu depuis que j'ai dit ça. Vous savez, il y a une des choses que Dieu aime beaucoup, c'est la fidélité. Parce que des fois on se dit, ok, je vais à l'église, je vais à la prière. Et c'est pas seulement la fidélité à l'église, la fidélité aux études publiques, la fidélité aux choses spirituelles, la fidélité dans la prière, dans le moment que tu passes avec Dieu. Parce que quand tu fais ces choses, le diable n'est plus capable de t'attaquer. Il ne sait pas comment t'avoir. Quand tu respectes ces choses, le diable ne peut pas t'avoir. J'ai regardé une vidéo dernièrement la semaine qui m'est tombée comme cela, je crois sur Facebook. C'était une tortue. Vous savez que la tortue roule très doucement. Elle roule très doucement. Et puis il y a des lions qui avaient faim. Je te dis, c'est une vidéo réelle. Je savais quoi ça avait pris en Afrique. Les lions étaient en train de venir
parce qu'ils avaient chassé, ça n'avait pas marché. La tortue a fait seulement ce qu'elle sait. Elle est rentrée dans sa coquille. Je te dis, les lions ont essayé. Les lions, et en plus, il y a les lions, quand ils sont arrivés, les enfants sont venus, et les enfants ont les bouches plus petites, donc ils ont commencé à mettre la langue dans la bouche. Là, tu sentais que la tortue, là, c'était salé. Il manquait un peu, ils pouvaient tirer. Tu vois, et les caméramans, ils sont bien placés, ils ont zoomé ça. Et c'est qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, là. La tortue, je te dis, la tortue a tellement serré, tu pouvais voir la tortue qui avait bien serré. Elle faisait juste ça, c'était fini, on l'a déchiquetée. Et tu vois comment ils ont mis le temps il commençait à faire noir. Les lions ont lâché, c'était fatigué, soit les chasser, ils ont mis une autre proie. Et quand ils sont battus, tu vois comment on montre la vidéo de la tortue qui est au sol, qui parle. Parce que Dieu lui a donné un moyen. La tortue n'avait pas les jambes pour courir. La tortue n'avait pas la bouche pour parler au lion, parce qu'il n'allait pas comprendre. Mais la tortue avait sa carapace. Elle est restée à l'intérieur de sa carapace. Et à cause de cela, l'un des animaux les plus forts de toute la forêt n'a pas pu la manger. Tu sais, des fois, Dieu va te donner un seul moyen. Des fois, tu te dis, comment je vais faire pour devenir femme de Dieu? Dieu te dit, sois seulement fidèle. Parce que si tu es fidèle, dès que tu vas revenir à l'église, les choses vont sonner. Les gens vont essayer de t'attaquer. Mais tu dis, je vais dans la maison du Seigneur. Quand tu es fidèle, quand tu vas vouloir prier, pourquoi je vais prier? Oh non, je dois juste prier parce que je dois être fidèle. La fidélité, c'est un point très important. C'est pour ça que le diable, tout ce qu'il veut, c'est que s'il ne peut pas te sortir de l'église, il y a des gens, même si le diable fait n'importe quoi, vous n'avez jamais laissé l'église. Mais vous allez toujours être dans le séjour. Il y a des moments forts. Il y a des moments. Et c'est là où tu ne peux jamais te permettre d'atteindre ton potentiel. Il y a quelqu'un qui doit se dire, ok, à partir d'aujourd'hui, si je vais à l'église, je dois être là la semaine prochaine. Ne finis pas seulement le service pour dire que j'ai fait le service, ça va. Finis le service en te disant comment je fais pour être sûr d'être au service prochain. Comment je fais pour être sûr d'être à l'église ce dimanche. Comment je fais pour être sûr de prier. Il faut beaucoup anticiper. Vous savez, je disais au soeur tout à l'heure que j'ai rencontré un béninois tantôt, mais je l'ai rencontré pourquoi? Parce que j'ai des choses que je dois chercher, que je dois étudier. Et souvent, je suis trop en retard. En fait, je me suis arrangé que Apo puisse ouvrir la porte aujourd'hui, j'ai parlé à Loretta à l'avance. Mais la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je vais faire des recherches et je vais étudier. J'étais très en retard. Tu sais, j'ai des engagements avec le Seigneur. Des choses que je dois chercher, des choses que je dois écrire et des choses personnelles que j'apprends par rapport à des trucs que je vais faire plus tard. Mais quand j'ai fait cela, je suis allé parler ici à l'endroit où je vais souvent pouvoir me concentrer. Et en tombant là-bas, je suis tombé sur une nouvelle âme que j'ai pu évangéliser et on va aller la chercher tout à l'heure. Tu sais, Dieu fait des choses comme ça là. Quand tu es fidèle, même quand tu n'as pas prévu de faire quelque chose, Dieu va venir t'apporter ce que tu cherches. C'est toujours comme cela. Quand tu es fidèle, même quand tu t'attends pas à ce que tu demandes à Dieu, Dieu va même te le donner avant que tu le saches. Tout ce que Dieu demande, c'est la fidélité. Si quelqu'un peut s'accrocher à Dieu. Parce que tu sais, si tu es fidèle, Dieu va te parler. Parce que, est-ce que le pasteur a raison? Est-ce que je vois, aujourd'hui, je vois un peu des gens sur YouTube. Oh, telle personne, il ne faut pas faire ça à telle église. Oh, telle personne, il faut pas telle église. Il y a tellement de vidéos, il y a tellement de personnes que, même les chrétiens qui sont sincères, qui aiment vraiment Dieu, ils ne savent même plus quoi croire. Sois fidèle. Sois fidèle parce que je connais beaucoup de gens qui sont à l'église aujourd'hui qui te disent que c'est juste en continuant à demander à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux sincèrement que Dieu l'a envoyé à la bonne église, au bon endroit. Mais tu ne peux pas juste toujours d'évaluer. Telle personne a dit, tel frère a dit cela. Mais toi-même, tu n'es pas en train de demander à Dieu tout le temps, Seigneur, ouvre mon cœur, ouvre mes yeux. Peut-être parce que tu n'es pas disposé à faire ce que Dieu va te dire de faire. Amen. Donc, les points que Dieu a apportés sur Moïse, c'est que Moïse était fidèle. Mais quand il dit que Moïse était fidèle, est-ce que ça veut dire qu'Aaron et Marc n'étaient pas fidèles? C'est possible. Parce que vous savez, la Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, lorsque dans les grandes, c'est possible qu'il y avait des choses qui étaient minimes, qui étaient infimes. Mais comme Aaron et Marc disaient que ça, c'est pas grand-chose. Mais Moïse, les petites choses, il était dedans. Il dit dans toute ma maison, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la maison, il n'a trouvé personne qui faisait des choses de façon aussi qui s'appliquait à tout ce que Dieu disait. Les gens disent que non, tu es trop zélé pour Dieu, tu abuses. C'est pas grave, je vais m'appeler abuseur. Mais je vais abuser dans le Seigneur. Je vais m'appeler abuseuse, mais je vais abuser dans le Seigneur. Amen. C'est question? Oui. Mais moi, c'est concernant
Sachant qu'il est probablement l'écrivain du livre de Nombres, est-ce que c'est pas selon lui qu'il dit ça? Ok, bon, maintenant, d'après ce qu'on a cherché, ce ne serait pas seulement lui. C'est possible que ce soit lui et Josué et d'autres. Après, j'avais fait l'étude sur la Bible. Maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est possible qu'ils aient pris des écrits et qu'ils aient rassemblé à l'intérieur. C'est pour ça qu'on parle du livre de Nombres, parce qu'on parle de beaucoup de statistiques. Moïse n'était pas seul. C'est sûr qu'il écrivait, mais il y a d'autres personnes qui écrivaient. Et quand quelqu'un fait une narration sur toi, par exemple, quand je mets une vidéo du pasteur Ali, le pasteur peut voir la vidéo, non? Il est là. Amen. Et peut-être il peut toucher. Moi, ça m'est arrivé de partager mes vidéos à quelqu'un parce que c'était un message précis. Mais je vais pas aller déformer la vidéo je vais laisser le message qui s'est passé le jour où ça s'est passé. Donc, c'est possible que quand Moïse écrivait, il y avait aussi d'autres personnes qui écrivaient. Mais ils ont rassemblé les écrits, ils ont mis ça. Et ce que je veux dire, c'est que c'est différent. Comme par exemple, quand c'est Dieu qui dit de Job à Satan, c'est mon serviteur, il n'y a personne d'autre. Là, c'est pas Dieu qui dit, c'est vraiment comme, ok, que ce soit Josué, que ce soit Moïse qui écrit, c'est comme, il parle de lui-même. C'est comme quand Paul aussi dit, j'ai vu un homme qui est monté. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai apporté? J'ai dit que la raison pour laquelle Dieu parle à Moïse, ou ce que j'ai apporté, qu'est-ce que j'ai apporté? Est-ce que j'ai demandé d'être patient ou j'ai demandé d'être fidèle? Ok, Dieu a dit que Moïse était quoi? Fidèle. C'est pour ça que je dis que moi, je pense que quand on dit que Moïse était un homme patient, je pense que c'est le narrateur qui écrit cela. Parce que les gens connaissaient le caractère de Moïse. Parce que justement, c'est possible que Moïse entendait ça, il était au courant de ce que les autres faisaient, mais il ne disait rien. C'est ce que Dieu nous demande souvent. Mais dès que tu attends dans le dos, c'est vrai. Vous voyez, on m'a pas cherché. C'est vrai, regarde, je du prix. On parle là contre nous. Je le fais comment? Donc, mais la Bible dit que Dieu, quand il est venu, il n'a pas apporté la patience de Moïse, il a apporté la fidélité de Moïse. Des fois, tu peux attendre, mais Dieu regarde d'abord ce que tu fais. Continue seulement de faire. Même si on t'attaque, tu continues de faire. Donc, mais on est d'accord que si c'est Dieu qui dit qu'il est fidèle, c'est que c'est Dieu qui a dit qu'il est fidèle. Amen. Donc, quel que soit le narrateur, que ce soit Moïse qui écrit ce truc, ça c'est ce que Dieu a dit quand il a appelé Aaron. La même chose, on pense que c'est Moïse qui a écrit Genèse, mais c'est Moïse qui dit que Dieu dit. Amen. Donc, on fait confiance que Dieu a dit cela. Amen. C'est ça. Donc, oui, ma soeur. Oui, c'est ça que j'allais dire, mais je pense que tu l'as dit aussi, c'est que Dieu a dit, quand il y aura un prophète parmi vous, c'est par un songe que je lui parlerai. C'est comme si il a déjà prévu que même s'il y aura un prophète, il ne sera jamais comme Moïse, ce sera juste Moïse qui va parler au chapeau. C'est ça, mais maintenant, la raison pour laquelle Dieu parle comme ça, c'est pour montrer à quel point Moïse était à un autre niveau. Parce que tu sais, des fois, Dieu, il voit la relation du pasteur, il voit ta relation, il voit telle. Mais parce que Dieu nous aime, il ne veut pas montrer que tel est plus que tel. Mais c'est quand tu commences à provoquer, Dieu dit, ok, bon, je vais leur parler. Donc il a dit qu'en fait, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui te donne le droit de parler comme ça? Et la preuve, c'est que quand c'est fini, qu'est-ce qui se passe? On voit Marie qui est pleine de lèpre. Moi, je pense, parce que les gens m'ont dit que non, c'est la femme, c'est juste. Non. La raison pour laquelle Aaron n'a pas été frappé, vous savez pourquoi? Il y a une seule raison pour laquelle Aaron n'a pas été frappé. Quelqu'un a une raison? Est-ce que Dieu utilise ton propre parler? Aaron était souverain sacrificateur. Tu ne peux pas frapper le souverain sacrificateur parce que c'est comme si Dieu frappait sa propre image, puisque Dieu, Jésus, qui est venu mourir pour nos péchés, il est le souverain sacrificateur. C'est pour montrer que des fois, même il fait des bêtises, mais ta position avec Dieu te sauve. Aaron était chanceux. Lui-même, il a demandé, il a prié, il a dit Seigneur, pardon. C'est pour ça qu'on voit, c'est le même Aaron qui a fait le vaudor avec toi. Pour montrer qu'il n'avait pas. En fait, Dieu a fait ça tout le temps. Vous savez quoi? La Bible dit que personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint. Mais si Moïse entrait dans le lieu très saint, est-ce qu'il mourrait? Non. Parce que Dieu a permis ça tout le temps pour montrer que si tu veux aller par la loi, voilà ce que ça va donner à Aaron. C'est bien, je vais pardonner. Mais si tu veux aller directement par l'esprit, comme j'ai commencé depuis le début, voilà les âmes Moïse. Moïse était là tout le temps. Dieu parlait à Moïse. Sur le souverain sacrificateur, Moïse ne faisait pas le sacrifice d'expiation annuel. C'est Aaron qui le faisait. Mais quand Dieu parlait au peuple, c'est à Moïse qui parlait. C'est pour dire qu'Aaron avait le poste, il avait la position. Mais celui qui était sensible à l'Esprit de Dieu, c'était Moïse. En fait, Dieu fait ça pour vous montrer tous les jours. Il y a des gens qui savent exactement ce qu'il faut faire pour aller vers Dieu.
Mais parce que le prix est lourd à payer. Non, moi je ne mets pas ma main là-dedans. Mais si tu payes juste le prix comme Moïse paye le prix, ça va aller. Parce que tu commences à être fidèle, on va dire voilà, tu passes le temps à dormir avec lui. Voilà, tu passes le temps à faire cela. Oh, voilà, tu n'as pas une vie. Ah, il faut que tu aies travaillé. Moi aussi, je travaille. Mais j'arrive à être donné ça. Amen. Je sais, ça c'est un sujet très important parce que c'est un des sujets là où le diable nous attaque le plus. C'est un sujet où le diable nous attaque le plus. Parce que tant que tu es dans la maison, à ce moment, Dieu peut te parler. Mais quand tu hors de la maison, c'est difficile. Il va essayer par quelqu'un, mais c'est plus facile pour Dieu de te parler dans la maison. Alors le diable ne veut pas que tu sois à la maison. Quand tu es fidèle, quand tu es au lieu de rencontre avec Dieu, c'est plus facile pour Dieu de te parler. Alors le diable ne veut pas que tu sois au lieu de rencontre. Voilà pourquoi, moi, je pense que je prie beaucoup. Tu ne pries jamais assez. Tu as toujours un moment que tu peux prier plus. Tu peux toujours essayer de pousser plus loin. Amen. Nous sommes en train de grandir. Nous sommes en train de nous perfectionner. Mais celui qui va perfectionner à la fin, c'est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc, on va continuer, on va revenir à Joseph. On se rappelle qu'après avoir expliqué les rêves du panetier, de l'échanson, qui est revenu dans les grâces de Pharaon, et du panetier qui malheureusement est mort. Et comme je vous dis, je pense que le panetier n'est pas mort parce qu'il était condamné. Je pense que Pharaon les a fait aller en prison pour qu'ils comprennent que vous pouvez travailler à mon service, mais ça ne marche pas comme ça. Et donc Pharaon, quand il les a fait revenir, il les a observés. Et le panetier n'a pas changé. Et quand il n'a pas changé, ça a été sa vie. Il ne savait pas qu'il pouvait. Il pensait que la prison qu'il avait fait, c'était le maximum. Donc, étant donc revenu, étant en prison, il va arriver quelque chose à Pharaon, parce que Dieu n'avait jamais oublié Joseph. Joseph devait juste être patient. Est-ce que quelqu'un peut lire Genèse chapitre 41 à partir du verset 1? Est-ce que quelqu'un peut lire en droit? Oui, Genèse chapitre 41 à partir du verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit, il eut un second songe. Voici 7 épis gras beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon: Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Le souvenir de ma faute, parce qu'il espérait qu'on a oublié sa faute. Mais il s'est rendu compte que si Pharaon est de mauvaise humeur, ça n'a pas encore chauffé. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison des chefs des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun d'entre nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans la charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph: J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant: Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit à Joseph:
dans mon songe, voici. Ok, c'est bon. Donc, tu vois, première chose, on enlève Joseph, on l'amène et on lui dit, est-ce que c'est toi qui expliques les rêves? Il dit non, c'est pas moi. Il donne gloire à Dieu. Amen. Parce que c'est vrai, c'est Dieu qui lui a donné, qui donne l'explication. C'est Dieu qui a donné cette intelligence. Amen. Il faut se rappeler toujours, remettre la gloire à Dieu. Maintenant, autre chose, quand on a peut-être échappé, c'est que quand il parle à Pharaon, on parle des chansons, il dit, il y avait un hébreu en prison, chef de garde. Quand il parle de chef de garde, il n'a pas parlé de Potiphar. Il ne parle pas de chef de la prison. Parce que si vous lisez Genèse 39, on a dit, on le mit chez Potiphar, il fut esclave chez Potiphar, chef de garde. Ça veut dire que les chansons connaissaient toute l'histoire et il croyait même à l'histoire. Mais quand il est arrivé là-bas, il a oublié. Tu sais, des fois, Dieu sait que tu as fait tout ce qu'il faut faire. Et tu as l'impression qu'il t'a oublié, il t'a jamais oublié. Les chansons auraient pu juste parler, faire quelque chose pour sortir. Mais, je sais qu'on a 2 ans. Peut-être tu es là, tu penses que c'est maintenant que ta promesse va arriver. Mais tu vas encore 2 ans de plus. Et 2 ans encore à attendre. Comment je vais faire? L'attente devient difficile quand tu n'es pas occupé dans le Seigneur. Quand tu es occupé, l'attente, ça passe comme ça. Vous vous rappelez qu'on a parlé de Jacob, non, qu'elle attendait pour Rachel. Il travaillait pour là-bas. S'il travaillait pour là-bas, ça veut dire qu'il avait un travail dur, mais il portait les sacs, il portait les bébés. Quand il voyait ça dessiner de doigt, il dit chérie. Amen. Tu as vu que les 7 ans, c'était comme. Et c'est pour ça que ça prouve qu'il n'avait jamais connu de femme. Parce que, écoute, là, si tu as connu une femme et que tu veux travailler pour une autre 7 ans, oublie ça, tu dis non, c'est le problème. Mais là, il voulait s'halluciner, donc il a souffert. 7 ans, c'était comme 7 jours. Amen. Donc maintenant, autre chose, c'est que des fois on a l'impression que Dieu est long à agir. Mais la Bible dit que quand on a dit qu'il y a un hébreu qui était capable de révéler, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris Joseph le même jour, on l'a rasé le même jour, il fallait quand même qu'il soit propre. On l'a lavé le même jour, il est venu dans la présence de Pharaon le même jour. Ce n'était pas une question qu'on l'a préparé, on est parti, on l'a emprunté pour qu'il vienne dans 2-3 jours. On a fait ça le même jour. Dieu n'a pas besoin de 3 mois pour répondre à ta prière. Dieu n'a pas besoin de 4 mois, de 5 mois, de 1 an. Dieu peut le faire en un instant quand tu seras prêt. Ou quand tu seras prêt. C'est ce qui est arrivé à Israël. Dieu avait seulement besoin qu'Israël ait confiance en Dieu. C'est pour ça qu'il y a eu les plaies. Maintenant, la dernière plaie, parce que Dieu savait que la dernière plaie allait toucher Pharaon. Mais Pharaon pensait que non, Dieu va finir par laisser. Et Dieu sait exactement ce qu'il faut pour dégager ton ennemi. Dieu sait exactement ce qu'il faut pour arranger ton problème. Mais est-ce que toi, tu es là où Dieu veut que tu sois? Et donc, quand Dieu a envoyé la dernière plaie à l'Égypte, Pharaon a dit, prenez vos clics et vos claques, le même jour, vous sortez. Des fois, tu penses que tu es lié. En fait, tu n'es pas lié. Dieu a la solution. Mais Dieu, il regarde à toi. Est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que ton esprit est au bon endroit? Est-ce que tes efforts sont au bon endroit? Mets ton énergie au bon endroit. Mets tes efforts au bon endroit. Mets ton esprit au bon endroit. La meilleure façon, c'est dans la fidélité. Parce que quand tu es fidèle, tu vas voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais quand tu n'es pas fidèle, tu viens de temps en temps. Tu ne sais pas vraiment c'est quoi le besoin. Amen. Aujourd'hui, on va bien manger. Pourquoi? Parce qu'on a une soeur qui vient de plus en plus en école, on aime la bonne nourriture. Et qui sait, peut-être que le Seigneur l'a béni, il a déjà ouvert une porte pour un ministère. On le sait quand même, on va prier pour cela. Amen. Parce que c'est un besoin qu'on a. Parce que souvent, trouver les gens qui cuisinent, c'est difficile. Mais trouver les gens qui cuisinent bien, c'est encore plus difficile. Donc, que Dieu sait comment il parle à chaque personne. Mais est-ce que chaque personne va pouvoir être fidèle pour attendre la bénédiction de Dieu? Je ne sais pas. Si vous voulez calculer, mais Dieu, c'est le meilleur calculateur. Amen. Alléluia. Donc, une parenthèse. C'est ça. Donc, on ne va pas revenir sur l'explication. Joseph explique le rêve. Et ça, c'est quand même un rêve bizarre. Parce que moi, je n'ai jamais vu une vache manger une autre vache. C'est un lion qui mange la vache, un guépard, je ne sais pas. Un crocodile, mais on voit une vache maigre en plus. Donc, plus mince, elle mange une vache. La vache mange une vache qui est plus grosse qu'elle. Ça devait être affreux. Le rêve devait être atroce. Je ne sais pas comment ça passe. Mais ça devait vraiment faire peur. Je pense que c'est pour ça que Pharaon était inquiété. Il sentait qu'il y avait quelque chose. Et donc, Pharaon dit à Joseph, je vais lire à partir du verset 25. Joseph dit à Pharaon, il explique maintenant,
Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose, parce qu'on sait que Dieu aime prouver ces choses 2 fois. Sur la parole de 2 ou 3 personnes, sur le témoignage de 2 ou 3 personnes, que toutes choses soient établies. Pour prouver que Joseph en était béni, il a donné le rêve des gerbes, il a aussi donné les rêves du soleil avec la lune et les 11 étoiles. Vous allez voir que Dieu aime souvent répéter. Amen. Il fait ça souvent dans les couples. Il va utiliser, il va parler au pasteur, il va parler aussi à ta femme. Amen. Il ne peut pas te parler seul, il ne peut pas parler à ta femme. Donc, et les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis-beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches de Chanel et lait qui montaient derrière les premiers sont 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y a 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle. Et l'homme oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des records de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir et qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements des villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Donc lui conseillait Pharaon qui donnait les critères pour un CV, pour la bonne position, mais il donnait les critères pour son poste lui-même. Tu sais, quand tu travailles pour Dieu, des fois là tu dis que tu cherches le travail. En fait, quand tu travailles pour Dieu, tu es en train de chercher le travail pour toi-même. Si je commence à vous donner des témoignages sur ce que Dieu a fait dans ma vie, on ne va pas finir. Je m'appelle il y a 19 ans, quand j'avais un travail, je faisais un peu d'argent d'économie, j'étais comme, oh merci Seigneur. Aujourd'hui, l'économie n'est plus le problème. Aujourd'hui, le stress pour moi, c'est de savoir comment je vais investir l'argent de Dieu. Où est-ce que je vais investir? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que souvent, j'ai pris les mauvaises décisions et j'ai perdu beaucoup d'argent. Et donc, je me suis rendu compte que même quand Dieu te donne, tu ne peux pas juste utiliser l'argent, tu dois vraiment utiliser son argent. Tu sais, quand tu es enfant de Dieu, l'argent n'est pas un problème. Toujours les problèmes d'argent, je ne sais pas. Je suis pas en train de dire qu'on ne peut pas pauvre quand on est chrétien, mais quand tu pries régulièrement, Dieu va ouvrir les portes. Il va ouvrir les vannes. Et tu vas comprendre que tu n'utilises pas l'argent de la même façon que le monde. Parce que dans la semaine, il faut toujours 2-3 bouteilles d'alcool, il faut toujours tel endroit, un restaurant chic, alors que tu peux acheter la même chose au McDo ou au fast-food à côté. Et économiser l'argent. Mais parce qu'il faut qu'on te voie, et puis il faut qu'on voit que c'est un couvert à 1000 $. Et puis, donc, non. Donc, paye nos dîmes. Amen. Parce qu'il y a l'argent de l'Éternel, il faut savoir comment gérer la maison du Seigneur. Donc, on lui dit, toi là, écoutez, il était sorti, il était attendu qu'il est sorti. Lui, son problème, c'était de résoudre l'injustice qu'il avait depuis longtemps. Donc, fait que quand il sortait de prison, il était content, il dit, Dieu ne m'a pas oublié. Voilà, maintenant, je suis libre, je suis content, Potiphar m'a accusé. Parce qu'on a vu Jésus, chef de garde, on avait dit qu'on se rappelait, les chansons qu'on connaissait. Donc pour lui, il pensait que la liberté était finie. Mais pour Dieu, ça commençait pour lui là. Et c'est là où il a dû comprendre, c'est sûr qu'il croyait en Dieu. Mais c'est là où il a compris que la prison là, en fait c'est Dieu qui le protégeait. Parce que quand Dieu t'empêche d'avoir certaines situations, c'est parce que si tu tombes dans cette situation, tu vas parler plus loin. Tu ne vas pas avoir ce que lui il a prévu pour toi. Dieu prévoit toujours pour nous des choses qui sont au-delà de notre imagination. La seule façon de pouvoir le comprendre, c'est la prière. C'est la présence de Dieu. C'est rester fidèle dans la présence du Seigneur. La fidélité revient aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui doit être fidèle aujourd'hui. Amen. Il y a quelqu'un qui doit être fidèle. Des fois, ça peut être une fois, mais Dieu a fait une fois juste pour t'attirer, mais il veut ça
continuellement. Parce que ta bénédiction sera reliée à ta fidélité. Parce que tu sais quoi? Quand tu es fidèle, le diable va t'attaquer. Parce que quand tu es fidèle, ça va influencer positivement l'église. Ça va influencer quelqu'un. Parce que tu fais ce que tu fais. Parce que tu viens quand tu viens. Il y a quelqu'un qui est content, qui se réjouit. Et le diable n'aime pas que les gens se réjouissent. Quand quelqu'un se réjouit, c'est difficile de l'attaquer. Il faut que quelqu'un soit fidèle aujourd'hui. Amen. Alléluia. Donc, là on dit alors que Joseph, parce que déjà tu viens de nous expliquer un rêve qui est bizarre, des vaches, mais qui vaches, et puis toutes les explications que les Égyptiens, que les magiciens, les soi-disant grands voyants ont donné, ça ne faisait pas de sens, parce que quand Dieu donne son truc, il n'y a que lui-même qui peut expliquer. Amen. Et puis là, bon, il y a aussi le problème, tu sais, des fois, il y a le problème, c'est que l'assurance, c'est-à-dire que le rendement. C'est, si tu nous as dit cela et qu'on met quelqu'un, ça ne marche pas, c'est mauvais. Mais si toi tu nous as dit c'est qu'on te met, ça ne marche pas, on t'a demandé. Tu vois un peu, toi là tu dis ça, tu vas rester une fois là et tu vas faire cela. Et la Bible dit que ce jour-là, Joseph qui était déjà content d'être libéré de sa situation de la prison, il a encore été plus. La Bible dit que Pharaon appela Joseph du nom de ça. Avant ça, il dit ça. Il fit monter sur le chat qui suivait le sien. Verset 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. De tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Et il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le chat qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. Et Joseph est devenu important. Il vient de sortir de prison. Imagine tu avais un prisonnier, je ne sais pas, quelqu'un s'est demandé où était Potiphar. Potiphar devait te gêner, il devait baisser la tête qu'elle voyait Joseph. Qui sait que c'est Potiphar qui est devenu le chef de garde de Joseph, tu ne sais même pas. Imagine la situation. Mais Joseph n'est pas parti voir Potiphar pour dire non, je t'avais dit, parce que c'est un homme de Dieu. Quand Dieu t'honore, ne commence pas à aller voir pour régler tes problèmes. Tu dois régler les problèmes de Dieu parce que Dieu va régler les problèmes avec le péché, avec les liens sataniques qui incluent. Amen. Donc, et là maintenant, il le fit monter sur le char qui suivait en étage. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tsapna-Paneach. Il lui donna pour femme Asna, fille de Potiphéra. Prête donc, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. C'est-à-dire que on lui a donné une femme égyptienne pour dire que bon, si tu vas faire des enfants, tu vas faire des enfants ici parce qu'on veut s'assurer qu'il reste dans le coin. Ceux-là, on ne veut pas perdre. Et Dieu savait ce qu'il faisait parce qu'on sait que l'Égypte a été bénie. Éventuellement, la famille est tombée dans tous les autres pays. Et imaginez où c'est tombé, aussi en Israël, là où il y avait sa famille. Et eux aussi, ils allaient le voir, avoir besoin de nourriture. Il y a un verset, j'ai entendu, qui dit dans la Bible que tout le monde ira chez toi parce que Dieu se trouve chez toi. Quand tu sais Dieu, les gens vont te suivre. Quand tu sais Dieu, les gens vont te faire confiance. Juste continue à te concentrer. Parce que tu attires les gens. Tu attires les gens. Je ne sais pas ceux qui connaissent Maxime, c'est un ami qui est chez lui, qui était parti à la maison. Il est encore revenu récemment. Ouais, il est là. Mais maintenant, c'est nous qui nous mettons en question pour qu'il respecte certains trucs, pour qu'il ne fasse plus les mêmes erreurs. Parce qu'on a tellement servi Dieu. On a tellement été là que quand ça ne va pas, ils savent là où revenir. Ils savent qu'il y a une porte qui est ouverte pour eux. Et quand il arrive à la maison l'autre jour, il pose la question, il dit, mais où est Stéphane? Je dis que non, Stéphane est marié. Il dit, hein? Le temps qu'il est parti. Il dit, où est Saint-Plus? J'ai dit, Saint-Plus c'est marié. Ouais, après il dit, après travailler, il est maintenant à Québec. Je dis, comment c'est? Il était comme, non. Je dis, mais c'est ça, parce que, écoutez, si tu restes dans la maison de Dieu, Dieu ne peut pas te laisser aller dans la chemin. C'est impossible. Tout ce que tu dois faire, c'est d'être fidèle dans la maison de Dieu. C'est pour ça que la relation avec Dieu, le vrai combat du chrétien, c'est de rester dans la maison du Seigneur. De rester servi dans la maison du Seigneur. Parce que quand tu sors, quand tu es à gauche, à droite, telle église, ici, tu ne vas jamais pouvoir te fidèle. Tu ne vas jamais pouvoir te grandir. Reste dans la maison du Seigneur. Accroche-toi comme je vais t'accrocher à Dieu, même étant en prison. Et Dieu a sorti la solution. C'est ça la solution. Tu restes avec Dieu. Amen. Et regardez Joseph. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et quitta Pharaon de parcourir le pays. Il était âgé de 30 ans. À 30 ans, je n'avais même pas encore. J'ai plus de 30 ans, je n'ai jamais été en Égypte.
Je ne sais pas. À 30 ans, regarde comment Dieu l'a béni. Mais vous voyez, la Bible dit à Genèse, je crois, on avait dit ça à Genèse 37 ou quelque chose comme ça, que Joseph avait 17 ans. Amen. Et alors qu'il avait 17 ans, vous avez vu, c'était issu de problème. Mais Dieu l'a élevé à quel âge? 30 ans. Donc, quand tu fais la différence, ça fait combien d'années de problème? 13 ans. Ok. Depuis qui est dans l'église ici depuis 13 ans? Je pense qu'il y a un maximum de 2, 3, 4 ans. Donc, toi, tu es à l'église, tu viens à l'église depuis quelques mois, tu souffres, tu peux y aller. Je sais pas. Et tu veux la bénédiction de Joseph. Dis Seigneur, pourquoi tu as béni Joseph, tu ne me bénis pas? Il a passé 13 ans. Et dans les 13 ans, il y avait plusieurs années où il n'était pas dans son pays parce qu'à 17 ans, c'est à 17 ans qu'on l'a envoyé. Il était hors de chez lui, dans les prisons, avec des injustices. Et dans les 13 ans, il y a 2 ans qu'on l'a encore oublié alors qu'il pensait qu'on avait réglé son problème. Donc tu peux être là, tu penses que tu reçois ta bénédiction, maintenant on t'oublie encore 2 ans de plus. Et tu dis Seigneur, moi je laisse l'église. On m'a dit qu'on bénissait. On ne bénit pas ici. Moi je pars, je vais aller là-bas, là-bas on prêche à propriété. Là-bas, même quand le pasteur commence, on dit bénissez, bénissez. Non, Dieu dit, wow, il ne comprend pas. Et même pas ça. La Bible dit, lisez 1 Samuel, que quand Goliath a vu David, il le méprisa parce qu'il voit en lui juste le visage d'un jeune enfant. Quand tu regardes le mot jeune enfant, la seule façon de quelqu'un soit jeune, c'est qu'il soit entre l'âge de la préadolescence et l'âge de l'adolescence. Ça veut dire que David avait un maximum entre 13 et 15 ans. Parce que 17 ans, il y a 17 ans qui sont capables de commettre des meurtres, qui font n'importe quoi, qui vont en guerre. Donc on pense qu'il était entre 13 et 15 ans. Donc mettons le maximum 15 ans. David, la Bible dit qu'il a été élu roi sur Jérusalem à 30 ans. Il a passé 15 ans à souffrir. 15 ans là où Saül, le roi, le père de sa femme, le père de ta femme. Quand tu vois ton beau-père, tu es tout content. Oh papa, des fois avec la belle-mère c'est dur. Mais quand même le beau-père. Mais le beau-père voulait le zigouiller. Donc que c'était quoi la famille finalement? Et donc il a commencé à fuir. Grotte après grotte, tout ça. C'était dur pour lui. Donc, qu'est-ce que tu souffres qui t'empêche de servir Dieu? Depuis combien d'années tu es en train de souffrir? Vous voyez que des fois on demande des choses à Dieu, on ne les réalise même pas. Alors qu'eux ils étaient fidèles. Mais regardez les psaumes qu'on lit aujourd'hui. Alors qu'ils fuyaient, Dieu leur confrontait, il écrivait des psaumes. Combien de fois les psaumes nous ont venus ici? Parce qu'il faisait quelque chose. Le problème, c'est que quand tu es en train de fuir, quand tu as des problèmes, tu ne fais rien pour Dieu, tu attends seulement la solution. C'est là que tu vas mourir. Reste occupé pour le Seigneur. Reste occupé par les voies de Dieu. Et reste faire ce que Dieu t'a mis à cœur. Si Dieu t'a donné un don, tu utilises ce don dans le Seigneur. Jusqu'à ce que Dieu revienne. Jusqu'à ce qu'il ouvre la porte, jusqu'à ce qu'il réponde à ta prière. C'est ça le secret. Amen. Alléluia. Donc, on va lire un dernier verset, je vais finir avec. Vous savez, Dieu lutte pour nous. Hein. Dieu travaille pour nous. Je ne sais pas, juste un exemple. Vous avez remarqué que, qui a remarqué que l'Halloween cette année était différente? Il y a eu quoi à l'Halloween? La pluie. Il y a eu beaucoup de pluie. Il y a eu une tempête. Mais, je suis allé regarder. Apparemment, l'endroit qui a été le plus affecté par l'Halloween au Canada, c'est le Québec. On dit qu'il y a plus un peu en Ontario, il y a eu en Angleterre, tout. Ils ont même fait une évaluation des pertes financières qu'il y a eu à cause de l'Halloween. Et on dit que la plus grosse perte, c'était ici au Québec. Et je pense qu'ils avaient dit, je vais trouver ça quelque part, ils disaient Ontario. L'Ontario a perdu 55 millions à cause des dommages. Le Québec a perdu 189 millions. C'est beaucoup. Les autres, c'était 3 millions, 2 millions. C'est pour dire que, et vous savez qu'à cause de cette pluie, beaucoup de municipalités ont annulé leur fête d'Halloween. Parce que non, ils trouvaient que c'était trop bizarre. Et vous savez que c'est l'Halloween qui a tellement de sacrifices spirituels, d'iniquités qui se commettent, de sacrifices d'enfants qui disparaissent. Nous avons un Dieu qui travaille avec nous. Nous devons prier. Nous avons cette promesse pour le nom du Seigneur Jésus. Si Dieu commence à faire cela, c'est pour montrer que quelque chose est en train de se passer. On n'a jamais eu un Halloween avec autant de tempêtes qui tombent exactement au moment où l'Halloween doit commencer. Les gens m'ont dit, ah, ils ont quand même le lendemain. Il y a beaucoup qui ont annulé littéralement parce qu'ils avaient trop peur.
Bon, les courageux sont partis, c'est pour eux. Mais toujours est-il que l'effet spirituel n'a pas été le même que chaque année au Québec. Donc si Dieu a fait le travail avec nous, il faut que nous commençons aussi à faire quelque chose. Amen. Amen. Et donc, la Bible. Maintenant, je vais lire ici là. Et il a. C'est bon. Verset 54. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé, parce que Joseph, il connaissait. Et Dieu sait comment il fait, parce que Dieu l'a mis dans la zone de Potiphar. C'est Joseph qui s'occupait des rations. Il savait comment faire. Et je suis sûr que Dieu a mis des situations, parce que la Bible dit que Dieu a béni la maison de Potiphar à cause de Joseph. Dieu a mis des situations que Joseph était habitué pour emmagasiner. Pareil en prison. Donc Dieu avait préparé, Dieu te prépare quand il veut te donner une nouvelle position. Et donc, les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays s'écoulaient, les 7 années de famine commençaient à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affermé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph. C'est pour ça qu'on dit que Joseph c'était un type de Christ. Il a été vendu, Jésus a été vendu. Il a été traité injustement, Jésus a été traité injustement. Sa robe a été déchirée, la robe de Jésus a été déchirée. Et maintenant, quand on a eu besoin de salut, on est tous allés vers Jésus-Christ. Quand ils avaient la famine en Égypte, ils sont tous allés vers Joseph. Pharaon dit, allez vers Joseph. Et pourquoi Pharaon dit ça? Parce que Pharaon avait vu que la main de Dieu était tellement sur Joseph que si Pharaon prenait autorité, ou qu'il disait à quelqu'un, allez régler dans les quantités, ils allaient faire une bêtise. Ils savaient que le seul qui était capable de gérer et de sortir la quantité qu'il fallait, c'était Joseph. Il avait confiance à ce point. Amen. Dieu va te mettre dans cette situation. Peut-être au travail, peut-être à l'école, quelque part, mais fais confiance à Dieu. Amen. Donc, et puis, faites ce qu'il vous dira. La famille régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et il vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte et tous les pays, et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans le pays. Maintenant, je vais finir avec cela. Parce que, vous savez, j'ai beaucoup lu cette partie-ci et j'ai beaucoup médité dessus là. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que, je ne sais pas si vous, quand vous pensez à ça, vous vous dites, est-ce que vous pensez comme moi? Et si le blé finit? Parce que la Bible dit que Joseph a fait beaucoup d'emmagasinage. Amen. Mais la Bible dit aussi que la famine était plus grave que le temps d'abondance. La Bible dit aussi que les pays, les peuples venaient de partout pour payer, pour acheter le blé en Égypte. Est-ce qu'il allait avoir assez de blé? Est-ce qu'il allait avoir assez de moyens pour garder cela? Je pense que Pharaon avait compris que si ils enlèvent Joseph, Dieu allait arrêter le blé là. Dieu a mis sa main sur l'Égypte. Dieu avait dit c'est par l'Égypte que le blé allait sortir. Je vous dis qu'il y avait un miracle qui se passait là-bas. Il n'y avait pas, moi je ne pense pas qu'il y avait assez d'espace pour mettre tout le blé que les pays et les gens allaient manger. Je suis sûr que parce que Joseph était obéissant, Dieu continuait de mettre sa main. Parce que regardez, vous lisez comme moi, vous allez voir, la Bible dit que plusieurs fois la famille est finie, après il y a encore la famille, le peuple a crié, après ils ont commencé à vendre tout, ils ont vendu leur terre, ils faisaient que tout vendre. C'est arrivé beaucoup de fois. Maintenant, par la suite, on voit les gens d'Israël qui viennent, on voit les gens de tous les... La Bible dit que toutes les autres nations viennent pour acheter en Égypte. Où est tout le blé là? Sois honnête, où est tout le blé là? Il y avait juste une chose qui comptait, c'était que Joseph a fait une relation avec Dieu. Et tant qu'il avait la relation avec Dieu, il y avait du blé. À cause de tout. Tu sais, les gens aiment trop calculer. Les gens ne comprennent pas. On peut lire ça dans Exode 7. Dieu dit à son peuple, parce que le peuple commence à murmurer. Oh, il n'y avait pas il y a plus de nourriture. On était en Égypte, on mangeait bien. Ils oublient qu'ils étaient esclaves. Dieu fait tomber la manne. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, vous ramassez tous les jours que vous avez besoin, mais le lendemain, vous ne gardez pas pour le lendemain. Le peuple réfléchit. Comme tout le monde va réfléchir, on dit que, mais quels sont ces gens qui réfléchissent comme ça? Tout le monde doit toujours garder la vie pour le lendemain. Parce que bon, peut-être aujourd'hui on a le frigo, après il n'y a pas le frigo, peut-être qu'ils avaient le sel. Tout le monde pense au lendemain. Mais Dieu dit non, fais-moi confiance pour le lendemain. La Bible dit qu'ils ont voulu raisonner parce qu'ils étaient intelligents. Quand tu penses que tu commences à être intelligent, c'est là où tu deviens bête. Et ils ont gardé. Le lendemain, il y a eu des vers. Moïse s'est énervé. Il dit, mais comment on va vous parler? On vous dit, c'est Dieu. Ne connaît pas. Finalement, on arrive le jour du sabbat, où on arrive de les garder.
Il garde, mais c'est content. Quand c'est Dieu qui dit garde, c'est bon. Mais quand il dit ne garde pas. Et il voit qu'il n'y a pas de verre. Quelle était la différence entre le jour d'avant où il garde, le lendemain il y a le verre, et le jour du 6e jour, le jour du sabbat, il garde, il n'y a pas de verre. C'est quoi la différence? L'obéissance. Simple. Dieu a fait passer Joseph par l'Égypte. Dieu a fait passer Joseph chez Potiphar, loin de sa maison, loin de ses frères, loin de tout cela, jusqu'en prison, pour qu'il soit capable d'être assez brisé, d'être assez contusionné, pour qu'il soit juste capable d'écouter sa voix. Et quand il est capable d'écouter sa voix, Dieu pouvait lui parler, Dieu pouvait faire quelque chose. Des fois, Dieu te fait passer par tout un tas de choses, juste pour que tu écoutes sa voix. Ça va être des choses amères, ça va être des choses douloureuses, ça va être des choses difficiles, mais c'est juste pour que tu entendes sa voix. Parce que si tu entends la voix de Dieu, c'est suffisant. Amen. Alléluia. Amen. On va se lever. Frère Gauthier, tu peux prier de nous dans le repas, s'il te plaît? Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, pour ce moment que tu as permis de nous passer, Seigneur, ta présence, Papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ, Papa, pour ton esprit que nous ressentons en ces lieux, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, Papa, parce que tu as permis que ton serviteur nous parle, Papa, Seigneur Jésus-Christ. Permets, ô Dieu Tout-Puissant, que ce que nous avons appris aujourd'hui, Papa, que nous puissions le mettre en pratique dans notre vie, Seigneur Jésus-Christ, Papa, et que nous nous rapprochons davantage de toi, Père éternel. Nous te remettons, Seigneur, le restant de cette soirée entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, cette nourriture que nous allons manger, Papa. Purifie et sanctifie-la, Seigneur Jésus-Christ. Et bénis, Seigneur, toute main, Seigneur, qui a pourvu, Seigneur, de ce repas, Seigneur Jésus. Avec action de grâce dans nos cœurs, Seigneur, nous avons prié. Nous disons tous au nom de Jésus. C'est carré.